Bonjour, merci d'être venu dans cet atelier où aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous concerne tous, le couple. Alors, c'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est toi et Shabadabada, une histoire qui commence, deux êtres sur la terre qui se rencontrent. Toi aussi, moi aussi, bonjour. C'est comme si je t'ai connu toute ma vie. Mais moi aussi, ça fait longtemps que je t'attends. Histoire qui commence, le couple. Bonjour. Dans cette petite histoire de rencontre, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble comment le couple il se construit, comment le couple il se transforme, comment le couple il peut aussi se retrouver après des orages. On sait tous qu'après des orages, l'air il peut être pur. Donc, le couple. On va commencer comme d'habitude, par une définition. C'est quoi le couple? Eh bien, c'est deux personnes, comme vous avez vu, qui se racontent, dans des circonstances, pour chaque de nous, exceptionnelles, deux personnes qui font un, union. Mais qu'est-ce qui fait les deux? Mais qu'est-ce que je mets entre les deux? Parce que si je mets rien entre les deux, il n'y aura jamais deux. Si je mets moi, il n'y aura jamais deux. Si je mets ça, il n'y aura jamais deux. Donc c'est toi et moi dans une union, une cérémonie, concubinage, mariage, union, alliance, comme vous voulez. En tout cas, le couple est créé. Et dans cette rencontre, que chaque de nous peut-être il a connu, parce que c'est ce qui est plus merveilleux sur cette terre, vivre l'amour. Donc je suis toi, mais tu es moi, mais on est pareil. Mais c'est comme si je t'ai connu toute ma vie. Donc, c'est quoi l'amour? C'est une vibration d'abord. C'est une vibration, ce sont des sentiments qu'on ressent. Très rarement ça se passe dans la tête, ça se passe en principe dans le corps, dans le cœur. C'est pour ça que ce symbole de l'amour, c'est le cœur. Donc, je vibre, il vibre, je vibre, il arrive, il vibre aussi. Et toi aussi, et moi aussi. Et qu'est-ce qui se passe entre nous? Nous avons ce qu'on appelle une vibration ensemble. Une vibration qui fait justement qu'on est sur la même longueur des ondes. Là, non, mais c'est là, justement, cette histoire d'amour. Et comme c'est une histoire de vibration, comme c'est une histoire de sentiment aussi, l'amour c'est le feu dans les cheminées, donc il faut rajouter les bois tous les jours, tout le temps. C'est toujours pareil, c'est jamais pareil. Tout ça se transforme, énergie aussi. Et dans cette énergie où on était sur la même longueur des ondes, qu'est-ce qui nous arrive un jour? Ça s'efface. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Tout change, et tout ce que ça ne change pas, c'est que ça change tous les jours. Vibration, il a changé. En tout cas, le couple, il est créé. J'utilise ce symbole de tabouret à 3 pieds. Le couple, pour moi, c'est un tabouret à 3 pieds. Pour que le tabouret tienne debout, il faut 3 pieds. S'il y a un des pieds qui boite, tabouret il boite. S'il y a un des pieds qui manque, tabouret il ne tient pas debout. Donc, couple. Et premier pied de tabouret, c'est l'amour et la sexualité. Mais ce qui est plus facile. Il est beau, il est beau, il est bon. Mais comme tu fermes les yeux, c'est comment? Eh bien, il est bon, mais c'est pas encore couple. 12e pied de tabouret, c'est compatibilité. Flexibilité dans le couple, on est compatible, on est flexible, on s'adapte, on s'arrange. Si tu veux, comme tu veux, je t'écoute, on s'écoute. Compatibilité. 3e pied de tabouret, des projets. Projet à court terme, projet à long terme, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on fait le week-end. Projet de voiture, projet de maison, projet des enfants. Mais la famille, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je vais parler que de couple. Mais dans ce projet ensemble, crédit de voiture, crédit de maison, les enfants, tabouret, il commence. Alors, s'il y a une des pieds qui boite, il faut vérifier comment faire pour réparer. S'il y a une des pieds qui manque, tabouret ne peut pas tenir debout. Donc, on a commencé la naissance d'une rêve. Une rêve, c'est formidable, c'est merveilleux. Je suis amoureuse. Mais comme c'est un rêve, c'est une illusion très souvent. Donc, ce rêve, il peut durer des années, il peut durer des semaines, il peut durer un jour. Mais des rêves, on va passer très vite à réalité.
Et on arrive dans cette couple avec mon histoire, son histoire, et nous sommes tous victimes de nos parents, et nos parents ils sont victimes de ses parents. Le premier couple qu'on a vu dans notre vie, c'est le couple de nos parents, où les parents ils nous ont donné, ou ils nous ont pas donné envie de créer couple. Couple de nos parents, ce sont les premiers adultes qui nous ont initiés dans ce monde d'adultes. Premier homme qui m'a pris dans ses bras, c'était mon père. Premier homme qui m'a bien ou mal aimé, c'est mon père. Vous, messieurs, première femme qui vous a pris entre ses seins, c'est la mère. Donc, on arrive dans cette histoire du couple avec nos blessures, hein, ou avec notre vécu, tout simplement avec notre histoire. Mais ces blessures, ils jouent un rôle très important dans la construction du couple. Donc, nous avons, vaguement, je vais vous expliquer toutes les possibilités, toutes les variations du couple, le couple romantique. Toi aussi, moi aussi, toi aussi, moi aussi. Donc, c'est un rêve, le couple romantique, toute la littérature du 19e siècle. Magnifique, merveilleux, c'est toi, c'est lui, c'est un rêve. Donc, ce couple romantique, c'est moi et toi, et le couple véritable qui crée ce qu'on appelle union. Deux personnes qui font un véritable couple. Après, on peut passer au couple conflictuel. Donc, 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire c'est ni mathématique ni logique, mais il faut qu'une personne se efface dans le couple. Madame, il laisse faire monsieur, monsieur, il dit c'est ma femme qui décide tout. C'est pas le couple, donc il y a une personne qui s'efface, donc dans cette combinaison, on n'est pas union. Et il y a des couples qui fonctionnent comme ça, ils ont eu 50 ans de mariage, 5 enfants, ils ont vécu tout le temps ensemble, mais il n'y avait pas d'amour, donc pour moi, ce n'est pas le couple non plus. Et il y a des couples, le couple conscient, chacun pour soi, ils vivent ensemble, hein, ils ont passé aussi 50 ans de mariage, pas de conflit, ça se passe bien, mais il n'y a pas d'amour dans le couple, c'est ce qu'on appelle la conscience. Ce sont des couples qui vivent dans la sérénité, ce sont les couples qui font très souvent des carrières politiques, des carrières, toutes les courtes carrières. Il n'y avait pas d'amour, mais beaucoup d'intelligence dans le couple, pourquoi pas, mais c'est pas non plus mathématique ni logique. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, et pardon, dans ce couple, aussi je vais mettre le couple créateur. Il y a les couples qui fonctionnent comme ça, donc dans les couples, il y a une autre personne qui apparaît, très souvent on parle d'infidélité, ça c'est aussi notre sujet. 3, c'est pas logique, c'est pas mathématique non plus, c'est pas couple logique, ce qu'on appelle les couples qui fonctionnent avec l'amour, donc non plus, c'est pas logique. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. 1 plus 1 égale 1 plus 1 égale 1 plus 1, c'est quelque chose, je ne sais pas quoi, des années qui passent. Ce sont aussi des couples créateurs, des couples conscients. On peut continuer comme ça, 60 ans de mariage. Écoutez, s'ils sont tous les deux dans bonne santé, pourquoi pas. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, c'est pas logique non plus. Il y a un secret dans le couple, il y a quelque chose, mais on a besoin de 3 pour que 2 fonctionnent, pourquoi pas. Couple divin, c'est une couple qui vient des mythes, c'est une couple qui vient des contes des fées, c'est une couple peut-être qui existe, c'est Psyché, Eros, c'est toute histoire qu'on a entendue de Cendrillon, de Blanche-Neige, etc. C'est là dans cette petite enfance qu'on nous prépare pour vivre dans les couples. On arrive dans cette histoire de couple avec nos blessures du passé. C'est quoi les blessures? C'est comme si je suis dans un gobelet et j'ai des trous. Les trous, ça sont mes blessures. Ce sont des vides. Donc dans ces vides, on ne peut pas se remplir de l'amour. Pourquoi? Je donne, il donne. Je ne suis jamais content, il n'est jamais satisfait. Plus je le donne, plus il est dans les manques. Donc c'est ce qu'on appelle les vides en soi. Ce sont nos blessures du passé qu'on peut appeler trahison, qu'on peut appeler abandon, injustice, etc. etc. Personne sur cette terre peut soigner ces blessures que moi-même. D'abord, il faut devenir conscient d'où viennent ces blessures, d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison. Donc, c'est à moi, que à moi, d'avoir qu'est-ce qui se passe à moi,
D'où vient cette vide, que je suis jamais contente, je suis jamais satisfaite, impossible de remplir. Donc, ces couples-là, comme vous voyez dans ces dessins, il a toujours une fuite. Plus il va se remplir, plus ils vont se vider. Donc, ce sont des couples conflictuels, c'est une couple qui ne sera jamais dans la satisfaction l'un de l'autre. Donc, dans ces couples-là, surtout ces couples conflictuels, comme dans toutes les couples aussi, évitez. Tu m'as pas écouté, tu m'as dit ça, tu m'as pas téléphoné. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Tu m'embêtes, tu, ça tue. Évitez-tu, parlons de je ne suis pas contente. Je suis en colère. Je suis au bout de rouleau, je pense que ça ne me convient plus. Je n'ai pas agressé une seule fois l'autre. Je n'ai pas la moyenne abattu. Je parlais de moi, de mes sensations, de mes blessures, de mes problèmes. Regarde, tu te trouves où dans cette couple-là? Qu'est-ce qu'on pourrait parer? Qu'est-ce que tu peux réfléchir et se trouver? Comment cette combinaison image dans la vie, dans la première, deuxième ou troisième couple. Donc, ça tue. Ce que l'amour n'est pas, c'est surtout un pouvoir sur l'autre. Une pitié, des angoisses, obsession, fixation. Je pense à lui tout le temps. Mais madame, c'est pas l'amour, c'est une obsession qu'on fait sur lui. Une obligation morale vis-à-vis de l'autre, masochisme, sadisme, maladie, conflit, combat vis-à-vis l'un de l'autre. Donc je commence à combattre, je commence à débattre, je commence à battre, s'abattre. Donc, problème. Et dans tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on va créer? Maladie. Cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de prostate, évitez. Évitez comment? Surtout, ne rentrez pas dans les conflits qui sont inutiles. On va continuer avec cette feuille de papier que vous connaissez déjà comme un outil très important, agréable, simple, mais surtout travailler sur soi. Donc aujourd'hui, je vous propose, bien sûr, couper la feuille en deux, moi et lui, l'homme et femme, tous sont tous dualité, donc le couple. Ce que je cherche dans les couples, mais je cherche la paix, je cherche l'amour, je cherche compréhension. Ok. Qu'est-ce que je dois éviter? Conflit, comparaison, la jalousie. Ok. Tu marques tout ça. Une fois de plus pour éviter ce qu'on appelle confusion. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai que cherché ce que je dois éviter. J'ai évité tout ce qui était bon et agréable pour moi. Je reçois un couple de mon cabinet. Première question que je pose, donc je mets deux personnes en face. Madame, qu'est-ce que vous attendez de votre mari? Qui me comprenne. Monsieur, vous attendez quoi de votre femme? Qu'elle ne casse pas les pieds en politesse. D'accord, donc, les couples, pas sur la même longueur des ondes, couples conflictuels. Origine de tous nos problèmes, c'est pas nous, mais ça sont nos mémoires, c'est-à-dire le passé, ce qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas résolu, toutes nos ex, nos parents, histoire de notre petite enfance. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on a créé déjà l'image du couple, basée sur le couple de nos parents, basée sur le couple des gens qui sont autour de nous. Donc, au premier ou deuxième séparation, grand problème il arrive, donc infidélité, toutes les erreurs, tous les doutes, toutes les craintes, la jalousie, encore le passé. C'est quoi les mémoires? C'est la bibliothèque qui est à l'intérieur de nous. Nos archives, notre vécu, nos émotions, sentiments, qu'est-ce qu'on fait? On lâche la prise. Lâche la prise encore. Le passé, il est passé. Regarde, j'ai déjà dépassé le passé. Aujourd'hui, ici, maintenant, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je dois éviter? Une fois de plus, le travail qui s'est fait qu'en soi, moi, je ne peux pas changer l'autre. Je ne suis pas venue au monde pour changer l'autre. Toujours la même question. Qu'est-ce que je peux changer et améliorer en moi, maintenant? Stop.
je lâche prise. Aujourd'hui, je suis ni victime, ni coupable. Je veux surtout, surtout pas maladie. Et comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas contre maladie. Et je suis pour la santé, pour la paix, pour l'harmonie, pour tout ce qu'on aime. L'amour, c'est une fourchette très très large, l'amour. L'amour pour soi, pour l'autre, pour la nature, pour notre passion, pour les enfants, pour le monde entier. C'est une fourchette très très large. Et je suis prête à changer mes pensées, parce que la base première de tout, c'est mes pensées. Mes pensées qui sont erronées, mes pensées que je pensais que non, je me suis trompée. Et je me suis trompée sur mon point de vue, hein. Pas il m'a trompée, je me suis trompée sur lui. Et mon point de vue. Mon point de vue aussi qui était lié avec mon passé, mes parents, mon histoire, les gens qui nous ont entourés toute la vie. Donc, il y a 4 mots magiques, que vous peut-être connaissez déjà. Ce sont des mots que si tu prononces souvent en voix haute ou à l'intérieur de toi, donc, premier mot, désolé. Mais je m'adresse à moi-même, désolé, je ne savais pas. Mes parents ne nous ont pas appris, il n'existait pas l'école du couple, il n'existait pas l'école des parents. Plus grande école, c'est la vie. Désolé, je ne savais pas. Pardon à moi-même. Pardon à lui aussi. Écoute bien les mots pardonner. Je te donne ta part, je prends ma part, je prends 50, je te donne 50. Oh, ça va mieux, hein? C'est pas 100%, hein? Donc je prends ma part de responsabilité, je me pardonne. Merci à moi, à l'autre, ce que j'ai vécu. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis enrichie dans une expérience. Merci, je t'aime. Moi, l'autre, la vie, mon corps. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Les couples qui durent sont ceux qui ont arrêté de vouloir changer l'autre. Qu'est-ce que je peux changer en moi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que cette relation m'a appris? En quoi il m'a enrichi? Un seul but. Rester en pleine santé, debout, apprécier la vie, apprécier les gens qui sont autour de nous. Donc, on peut faire toujours un nouveau départ. On peut toujours prononcer à voix haute, à moi et à l'autre. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et partir vers le futur, avec expérience, enrichi de quelque chose de nouveau. Merci. Aimons-nous vivants. Merci.